Kylian Mbappé redouté, Jude Bellingham libéré, Vinicius Junior régulier, constellation d'étoiles pour le Real Madrid. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce dimanche 12 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Jacobo Ramón. Après plusieurs mois d'absence pour blessure musculaire, Jacobo Ramón a repris l'entraînement normalement. Selon Relevo, le jeune défenseur central de 20 ans pourrait même retrouver les terrains plus rapidement que prévu. Si Jacobo n'a pas encore retrouvé son plein régime, il reste dans les petits papiers du staff du premier groupe. Toujours selon Relevo, Carlo Ancelotti et ses adjoints continuent de voir en lui un renfort potentiel, notamment en cas de nouvelles absences. Parlons de Raúl Asensio. Le jeune prometteur défenseur central du Real Madrid a vu son statut évoluer dans une affaire judiciaire qui l'impliquait, passant de suspect à témoin, un tournant majeur dans cette enquête. Selon Relevo, le juge chargé de l'instruction a décidé de retirer Raúl Asensio de la liste des suspects et de le requalifier en tant que témoin dans cette affaire. Ce changement de statut est significatif. Le défenseur du Real Madrid n'est désormais plus lié à des accusations criminelles. Il n'est impliqué dans l'enquête que pour aider à clarifier les faits sans être directement accusé. Si de nouvelles preuves venaient à être découvertes, sa situation pourrait évoluer, mais cela semble peu probable étant donné les mois d'enquête déjà effectués. Le Real Madrid continue quant à lui de faire confiance à Raúl Asensio car le club le considère comme innocent. Une différence notable avec plusieurs anciens coéquipiers, jeunes coéquipiers de Raúl Asensio impliqués dans cette affaire sexuelle, on va dire judiciaire, comme Ferran Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia qui ont quitté le club depuis l'été dernier pour poursuivre leur carrière ailleurs. Sur le terrain, Raúl Asensio continue de prouver sa valeur. Depuis son intégration à l'équipe première pour pallier les blessures en défense centrale, il a formé une paire solide avec Antonio Rudiger, contribuant ainsi à la stabilité défensive du Real Madrid. Malgré l'affaire judiciaire qui a longtemps perturbé son image, Raúl Asensio semble sur la voie de la réhabilitation, tant sur le plan sportif que judiciaire. L'attente du procès permettra justement sans doute de clore définitivement ce chapitre et l'avenir de ce jeune défenseur prometteur semble désormais plus que serein. Nous enchaînons avec José María Gutiérrez, ou bien Guti. Après l'altercation chaude en fin de match face à Mallorca, Guti a exigé que le Real Madrid prenne des mesures fermes pour préserver l'intégrité des joueurs et l'image du club. La vérité, ou bien la véritable explosion s'est produite en fin de rencontre lorsque Jude Bellingham a chambré Maffeo, ce qui a dégénéré en une altercation qualifiée par Carlo Ancelotti d'inutile après le coup de sifflet final. Cependant, les répercussions de cet incident ne sont pas limitées ne se sont pas limitées à la fin du match. Le lendemain, les réactions n'ont cessé de pleuvoir et l'une des plus fermes est venue de Guti, icône du Real Madrid. L'ex-milieu de terrain, toujours très attaché à l'image du club, a vivement condamné l'attitude de Maffeo et des joueurs de Mallorca. Selon Relevo, Guti a exigé que le Real Madrid prenne des mesures contre le défenseur espagnol, estimant que son comportement ne devait pas rester impuni. Le club doit intervenir et prendre des mesures, a déclaré Guti, soulignant que de tels agissements nuisent à la fois à l'intégrité des joueurs et à l'image du Real Madrid. Un club qui se doit de défendre ses valeurs et ses principes. La suite de cette édition avec la Super Coupe d'Espagne. Pour la 3e année consécutive, l'Arabie Saoudite accueille un classico historique en finale de la Super Coupe d'Espagne où le Real Madrid cherchera à égaler le Barça en nombre de titres depuis l'accord signé entre la RFEF et l'Arabie Saoudite qui rapporte jusqu'à 40 millions d'euros pour chaque édition selon Relevo. La Super Coupe d'Espagne se dispute au format Final Four et a trouvé un écrin lucratif sur le sol saoudien. Cet accord en vigueur jusqu'en 2029 inclut une clause majeure, la présence obligatoire du Real Madrid et ou du FC Barcelone sous peine de lourdes pénalités. Le Real Madrid qui compte 13 coupes, 13 supercoupes à l'occasion d'égaler le palmarès de son rival catalan. Après un éclatant succès 4-1 en finale en 2024, les hommes de Don Carlo Ancelotti veulent confirmer leur suprématie face à un Barça en quête de revanche. L'enjeu est immense
pour les merengues, d'autant que cette compétition est devenue un rendez-vous incontournable pour les supporters saoudiens séduits par le prestige du Classico. Comme le rappelle Relevo, l'Arabie Saoudite veut un Classico en finale et elle l'a encore obtenu cette année. Nous terminons avec le 11 idéal du Real Madrid. Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires. Après plusieurs mois d'expérimentation, Carlo Ancelotti a trouvé la formule gagnante avec un quatuor offensif redoutable où Jude Bellingham libéré de ses contraintes, Kylian Mbappé menaçant sont les piliers d'un Real Madrid enfin prêt à briller sur tous les fronts. Un fameux 4-2-3-1 avec Rodrigo Goes, Bellingham et Vinicius Junior, sans oublier Kylian Mbappé en ligne de front. Comme l'a souligné As, ces 4 joueurs représentent désormais 65% des buts du Real Madrid cette saison, une statistique impressionnante qui atteste de l'équilibre trouvé par le technicien italien. C'est en Arabie Saoudite qu'il a trouvé la solution et indique As. Avec 44 buts marqués, ce quatuor offensif ne cesse d'impressionner. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'attaque du Real Madrid est dominée par ces 4 joueurs avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé en tête, 14 buts chacun, et Jude Bellingham, 9 réalisations, Rodrigo Goes, 7 unités. En tout, près de 2 tiers des buts du Real Madrid proviennent de cette ligne offensive. Une telle productivité ne peut passer inaperçue au-delà des statistiques. Ce qui frappe vraiment, c'est l'intensité du jeu offensif proposé par ces joueurs. Mbappé, déjà reconnu comme l'un des meilleurs joueurs les plus redoutables d'Europe, est redevenu celui qu'on a connu par le passé. Vinicius, quant à lui, a trouvé une régularité qui lui faisait défaut par le passé, renforcée par les critiques qu'il a dû affronter après sa non-victoire au Ballon d'Or. Aujourd'hui, il est l'un des moteurs de l'équipe, comme en témoignent ses performances constantes. Mais c'est surtout Jude Bellingham qui incarne la clé de voûte de ce Real Madrid. Libéré des obligations tactiques, il peut désormais occuper un rôle flexible, se déplaçant à sa guise sur le terrain. Ce changement lui a permis de s'épanouir pleinement avec 9 buts inscrits lors des 12 derniers matchs et une impressionnante ou bien une impression grandissante de leader. Enfin, Rodrigo Goes, qui a retrouvé toute sa forme après une période d'incertitude, contribue lui aussi de manière décisive à l'attaque avec 4 buts en 5 matchs. Si les 4 cavaliers font la une de l'attaque, la solidité défensive n'est pas en reste. As souligne que pour la première fois cette saison, Ancelotti a pu aligner son équipe idéale face à Mallorca. Courtois a gardé ses buts inviolés, ce qui témoigne de l'efficacité du bloc défensif. En défense, on retrouve Lucas Vazquez à droite, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger en défense centrale et Ferland Mendy à gauche malgré certaines interrogations récentes à son sujet. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Federico Valverde occupent le double pivot, apportant une stabilité essentielle à l'équipe. Ce dispositif semble désormais bien installé. Carlo Ancelotti, ayant trouvé son équipe type, pourra se concentrer sur la gestion de ses joueurs pour la suite de la saison. Les défis à venir ne manqueront pas, mais une chose est certaine, ce Real Madrid, mené par son quatuor offensif, est prêt à donner sa pleine mesure sur tous les fronts. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, dites-nous ce que vous pensez justement de ce 11 idéal du Real Madrid ou même encore vos pronostics pour la finale ce dimanche 12 janvier 2025 de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone.